Ce nouvel album, Amarillo, un nom en espagnol, est-ce que c'est un petit clin d'œil à vos origines? Ça tombe bien, le nom, parce que c'est le nom d'un vraie ville qui existe à Texas. Et bon, c'est normal parce que l'origine, c'est une ville espagnole de la colonisation de l'Espagne. Il n'y a pas un autre rapport avec notre origine espagnole. Non, Amarillo, en plus, c'est une ville dans le Texas, mais qui est sur la route 66, la légendaire route 66, qu'on fait paraître aussi dans l'histoire. Et puis voilà, c'est très iconique par rapport au récit de voyage. Et parce que donc pour ceux qui n'ont pas encore lu l'album, une bonne partie de l'album se passe sur la route 66. C'est un album qui a des airs de road movie, qui rend hommage justement aux grandes routes, aux grands espaces américains. Est-ce que vous vous sentiez un petit peu prisonnier jusque-là des albums précédents et des paysages urbains qu'on rencontrait principalement dans les albums précédents? Non, pas forcément. J'étais intéressé de voir qu'est-ce qui se passe avec Black Sabbath après la dernière aventure qui se passe à Nouvelle-Orléans. Et puis j'ai trouvé cette histoire, ce récit intéressant de raconter comment lui peut faire. Si elle prend l'avion, bon, c'est pas tellement intéressant, mais par contre, si elle trouve un boulot, elle prend une voiture et puis il doit se débrouiller pour trouver un mec qui a volé la voiture. Et bon, c'est plutôt ça qu'être fatigué de faire les polars. Pour nous, les polars, on continue à adorer les genres, donc on n'a aucun problème. Surtout qu'il y a quand même un élément de polar dans cet album, il y a quand même un meurtre. Et puis vous dites un mec, c'est pas n'importe quel mec, ce type qu'il doit retrouver. Il s'appelle d'un lion qui s'appelle Chad Lowell, qui est une référence assez claire à Jack Kerouac. Il me semble que Lowell, c'est le lieu de naissance, c'est la ville natale de Kerouac. Écrivain qui a écrit un roman qui est sur un rouleau, qui va partir en vadrouille avec un personnage qu'on a déjà rencontré, si je me souviens bien, dans Âme Rouge, Am Gridberg, qui est un poète qui lui fait allusion à Allen Ginsberg. Ces références à la Beat Generation, c'est quelque chose qui vous démangeait depuis un certain temps? Vous vouliez rendre hommage à cette littérature? C'est plutôt qu'un hommage, c'est un intérêt d'abord littéraire et puis même un intérêt dans la biographie de ces personnages qui sont tellement intéressants. Black Sad commence l'album, on sent qu'il est un peu en train de douter, qu'il pense à changer de métier. Il dit à un moment, je commence à être fatigué de tout ce malheur autour de moi. Est-ce qu'il est en train de vieillir, John Black Sad? Bien sûr, comme tous nous. On est intéressé de développer un personnage pendant la série qui évolue. Et évoluer, ça veut dire vieillir. C'est comme ça. Je pense que on perd souvent de vue ce que je pense la plupart d'entre vous n'ignorent pas, c'est que c'est le point de départ des histoires de Black Sabbath, c'est un meurtre de sang-froid qu'il commet, donc voilà, il le cache en lui, mais il le porte en lui, et ça le marque, et ça détermine le reste. Et disons qu'au début de cette histoire, il se retrouve à un moment où voilà, il a échoué dans sa dernière enquête, il a résolu le meurtre, mais il a résolu le cas, mais il n'a pas réussi à sauver la personne qu'il n'a pas retrouvée avant que sa destinée fatale s'accomplisse. Et du coup, c'est normal. Je pense que c'est une réaction normale qui le rend assez humain, d'en avoir un peu marre, même si c'est un dur à cuire, un hard-boiled detective, et que voilà, il est habitué à tout ce genre d'aventure, mais bon, comme il le dit lui-même, il en a marre de tout ce malheur autour de moi et de laisser un sillage de mort quasiment derrière lui et de confirmer son sort de chat noir porte-malheur. Donc voilà, il est un peu touché, triste, déprimé. Il veut partir autre chose. C'est pour ça qu'on a démarré sur cette note un peu où on croyait lui donner un peu de répit. Voilà, il va se faire juste une belle balade en décapotable doré. C'est trop bien, mais bon, effectivement... Ça ne va pas se passer aussi facilement que ça. Non, on est plus méchant que ça avec lui. Vous vous rappelez qu'il a été conçu comme un personnage de hard-boiled, ces personnages de dur à cuire, de privé solitaire. Et dans l'évolution de cet album, il y a une surprise, c'est que vous lui donnez une famille.
vous lui donnez une sœur, vous lui donnez un neveu. Tout On est loin du personnage du privé solitaire, Humphrey Bogart des films des années 30. Hein. Pour nous, c'est toujours intéressant de mettre des morceaux, des petites informations pour construire d'une façon ou de l'autre la biographie de Black Sad. Quadro, pour vous, pour un dessinateur comme vous, le fait de pouvoir utiliser des animaux comme personnages, qu'est-ce que ça le permet? Ça vous permet de mettre davantage une plus grande variété de caractères, de physionomie, d'expression sur vos personnages que s'ils étaient simplement humains? Ça me permet déjà de dessiner des animaux, et j'adore dessiner des animaux. Donc voilà, c'est le pied. C'est pour ça que j'ai usurpé cette série à Juan. Hein. Au début, il y a 20 ans, Juan il a eu cette idée, mais il a commencé à la dessiner lui-même, et c'était quand on était petit, hein, on avait 20 ans. Et moi j'ai vu ce qu'il faisait et je me suis dit merde, pourquoi c'est pas moi qui a eu cette idée? C'est génial, hein, pour avoir avec des animaux, un chat détective. Mais quelques temps après, quand on a décidé de faire quelque chose ensemble, je lui ai proposé, il a accepté de reprendre Black Sad, parce que pour moi c'était le pied absolu de dessiner, de faire une BD animalière et d'en plus de tenter de relever le défi de la traiter de façon réaliste. Parce que du polar animalier, il y en a eu, même Chaminou, ça pourrait être, hein, c'est du polar animalier si on veut, ou les aventures de Mickey quand il joue des rôles de détective, mais là c'était, voilà, ça pouvait aller plus loin et ça pouvait être traité réaliste, de façon réaliste et adulte. Dessiner des animaux, effectivement, vous l'avez compris, et tous les lecteurs l'ont compris depuis 5 tomes, c'est un reflet, c'est un parallèle, une caricature, hein, une métaphore des êtres humains, avec chaque animal choisi. Et il y a des raisons, il y a des motivations, il y a des intentions qui passent par l'acquis culturel qu'on a par rapport à cet animal, par son rôle dans les fables, par son rôle dans des dictons, dans la littérature, dans l'art, dans des films, dans des passages connus de télévision ou autres. Il y a beaucoup de clins d'œil aux légendes urbaines et autres éléments de culture populaire. J'ai cru entendre que le prochain album retournerait à New York. Ce sera peut-être en 2016. Et on aurait peut-être 2 albums au lieu d'1. C'est l'idée, c'est le projet, c'est faire un diptyque au fait. Et on continue un peu avec la même cohérence temporelle. Donc on va reprendre Black Sad après le récit d'Amarillo à New York. Et bon, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais... Merci infiniment, Juan Guarnido et Juan Diaz-Canes. Merci infiniment. Merci à vous pour votre présence.